Le marketing est si fort de, de manière à nous vendre juste une évolution comme une innovation. Salut et bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Je me prénomme Dominique et je suis passionnée d'argent et de bonheur et tout ce qu'il y a entre les deux. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 12 produits que je n'achète plus et je vais aussi te dire les conséquences qui en découlent parce que en fait, c'est bien beau de ne plus acheter, mais il y a un effet négatif. Donc, je te préviens déjà. Ce sera divisé en 4 catégories. On a économie domestique où il y a euh, alimentation, produits d'entretien, tout ce qui est maison. Et puis, nous avons beauté. Et ensuite, on a la section maman. Et pour terminer, la section électronique. Voilà. Donc, le premier produit en économie domestique, en alimentation que je n'achète plus, ce sont les produits dits fair trade. Voilà, à la base, c'est très louable. Mais jusqu'en fait que je me suis rendu compte, il suffit d'avoir 10% de produits fair trade, par exemple, dans un euh, cacao, en fait, tout ce qui est chocolat, cookies et tout, pour que tout le produit ait cette appellation fair trade. Donc, en fait, on nous vend 90% conventionnel à pas des fois, ça va jusqu'à 200% de plus de prix. Moi, je dis sans moi. Donc, par contre, je préfère aller sur la base de l'anti-gaspi. Et franchement, j'ai été le minima. Voilà, ça c'est aussi mon côté écolo. Je m'appelle déjà écolo. Bref, responsable quoi. Donc, voilà, je veux bien être fair trade, mais il y a un marketing derrière, il y a un profit derrière qui fait en sorte que j'ai la sensation d'être arnaqué. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le deuxième produit côté économie domestique que je n'achète plus, c'est de la soupline. En préparation de cette vidéo, j'ai cherché la mienne et j'ai une bouteille toute pleine de poussière. En fait. Voilà, quand je fais là, j'ai un peu de poussière. Par contre, j'utilise euh, du vinaigre et c'est tout aussi parfait, moins néfaste pour l'environnement, etc. Donc, et c'est même plus moins cher. Juste du vinaigre blanc. C'est tout bête, mais le vinaigre, c'est un all-around dans la maison, tout ce qui est nettoyage, t'as pas idée, même dans la marmite. Et je suis directement sur le prochain produit que je n'achète plus, tout ce qui est cube d'assaisonnement. Il y a toutes sortes de marques. Dans la diaspora, il y en a certains qui même passent leur temps, leur énergie et même leur argent à demander qu'on leur envoie des cubes d'assaisonnement depuis le pays où moi je me dis, mais c'est comme si tu es dans l'Amazonas, tu es au Chili du Niagara et tu demandes de l'eau depuis une oase, quoi, quand on te rapporte de l'eau de la Namibie, et du désert de la Namibie ou du Sahara, c'est le monde à l'envers. Donc, il y a une cuisine très assaisonnée parce que, en fait, c'est qu'on recherche dans tout ce qui est cube d'assaisonnement, c'est ce goût umami. Et c'est en fait une combinaison de tout ce qu'il y a comme goût de sucré, salé, pimenté et aigre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus sucré sur cette terre? Mais le sucre. Qu'est-ce qu'il y a de plus salé? Il n'y a pas plus salé que le sel pimenté. Donc, ça dit, il faut juste jouer avec ça. En plus des condiments comme ce qu'on appellera en Allemagne Magikraut, qui est lipstock. Ça ressemble franchement à du céleri. Même le céleri est très bon pour rehausser le goût et aussi le vinaigre qui est aigre ou le citron. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Quoi encore, même le champignon, les champignons, ça aide. Mais juste sucré, salé, pimenté en arrière-goût quand on est en train d'assaisonner avec ce Maggi Kraut. Je vais mettre le nom ici en français, lipstick. T'as ton umami sans ces cubes dits de magie ou je sais pas, blablabla. Voilà.
Donc, le prochain produit à la maison que je n'achète plus, c'est tout ce qui est enrichi en. Donc, ce sera un pudding enrichi au grain de chia, enrichi. euh, Moi, j'aime les cerises maintenant. Non, achète le produit normal, que ce soit du yaourt, disons même du yaourt, et puis tu rajoutes, comme là, si tu veux pas faire toi-même euh, des, des, des compotes ou des fruits normaux, des fois c'est difficile, on fait pop sur verre. Peut-être en été, si tu en as plein, tu te fais des compotes, ça va très vite. Voilà. Prochain produit que je n'achète plus dans la maison, c'est tout ce qui est sopalin, jetable. Bon, je ne vais pas dire j'achète plus franchement, mais ça traîne là. Donc, je travaille avec tout ce qui est serviettes blanches parce que c'est plus facile d'avoir tellement de lingerie à la maison qui est blanc, quoi, qui est blanche, lingerie blanche, autant pour moi. Donc, si tu as des draps, tu as des serviettes, des sous-vêtements et tout ça, là, ça va dans le linge blanc avec les machines qui vont aujourd'hui à 10 kilos, que ce soit un peignoir. Bref, tellement de lingerie possible en blanc et puis ça va vite, quoi. Voilà, c'est une machine. De toute manière, tu devais la faire. Voilà. Donc, autant mieux la faire et ne pas racheter des produits jetables. Je dis pas du tout parce que franchement, c'est comme fille, comme on dit, c'est convenient. Mais avoir franchement en arrière euh, plan ou en arrière-pensée, ce sont des trucs peut-être renouvelables, mais très, très difficiles à fabriquer, à blanchir, etc., etc. Donc, l'empreinte écologique et même monétaire n'est pas de moindre. Donc, à consommer avec modération, je dirais. Prochain truc que je n'achète plus, c'est des tonnes et des tonnes de produits d'entretien. Donc, j'ai ici euh, mes trois, ça c'est un concentré de vinaigre blanc, il faut juste le diluer. J'ai ici du bicarbonate de soude et puis citrique en poudre, ça va. Donc, si tu veux parfumer ta maison, tu peux mettre de l'huile essentielle de citron, le citron me plaît bien quand ça passe, ou de la lavande, la cannelle, what not. C'est toi qui décides ce qui te plaît. Mais franchement, même ces trois, je crois que c'est trop parce que d'autres vont juste avec du bicarbonate de soude, d'autres vont juste avec de l'acide citrique. Et ça fait en principe, tu n'as même pas de budget nettoyage, presque pas, parce que tout ça, c'est même pas 10 euros et ça tient facilement euh, 9, 9 à 12 mois. Donc, en comparaison à des gens qui ont 10 euros de produits d'entretien ou plus, on peut m'acheter des concentrés. Il y a un produit que j'ai encore, j'avais acheté depuis. Euh, il s'appelle Fait tout, donc un produit qui peut tout. Et voilà, tu le dilues, tu mets 10% et puis 90% d'eau à l'eau dans la maison. Ça te permet d'économiser en plastique, en temps, et tu ne vas pas sortir extra un jour parce que tu dis, ah, j'ai plus de produits de nutrition, je vais faire les courses. Et puis voilà, quoi. Prochaine catégorie, beauté. Le produit que je n'achète plus, c'est les mèches humaines. Je n'ai pas dit perruque parce que c'est fun de changer de tête tout le temps. Il y a des perruques même en locks, en rasta, en natte, en tissage, etc. Mais c'est les cheveux humains. Et c'est pas juste le côté spirituel de la chose où quelqu'un va dans un temple, il coupe ses cheveux en signe de, je sais pas, d'abnégation et d'offrande et dit voilà, mon Dieu, prends tout ce que j'ai de plus, prends mes cheveux et prends avec cela ma malchance. Toi, tu prends, tu mets sur ta tête, tu te pavanes et je te dis, ben, c'est un signe de richesse. Moi, je sais pas, j'ai du mal à me pavaner avec euh, un truc biologique. Moi, c'est comme un organe, quoi. Et, et ça a rien à voir avec la fierté chez moi. Je n'achète pas. Et puis, je crois que, voilà, ça. Et puis, côté humain, d'autres sont obligés de le faire. Certaines femmes disent, bon, voilà, c'est ma revanche en tant que femme noire. Euh,
sur le monde, au moins s'il y a une population sur cette terre où je suis élevée, on ne va pas rentrer là-dedans. Je trouve assez cringe, franchement, d'avoir les cheveux d'autrui sur ma tête sans être franchement nécessiteuse. C'est-à-dire, j'ai pas un cancer, j'ai pas un bout zéro, j'ai pas perdu mes cheveux à cause, c'est pas d'une chimiothérapie, c'est pas nécessaire. Donc, si c'est pas nécessaire, voilà, je suis adepte de l'essentiel autant que possible. Je suis pas extrémiste, mais l'idée d'avoir les cheveux d'autrui sur ma tête, surtout ces cheveux où quelqu'un les vend pour, on va dire en camerounais, tu prends mon doutou, boum, toi tu marches avec le doutou d'autrui sur ta tête, non, mais make it make sense. Bon, prochain article dans la catégorie beauté que je n'achète plus, c'est le make-up. On va un peu modérer. Achète plus dans le sens où j'essaie de terminer mes make-up ou mon make-up que j'ai déjà. On dit que oui, quand tu l'ouvres après 1 an ou 6 mois, c'est périmé. Girl, j'ai déjà 2 ans, il n'y a pas de souci, j'ai pas d'allergie et tout le reste. Surtout que au départ, je crois que je faisais dans le Mériquet, c'était 50 € par produit. 50 € pour le fond de teint, 50 € pour ceci, le spray. Donc, tu as besoin minimum de 4 à 200 €. Ça dit, mais les femmes. Donc, par exemple, j'ai ce truc, ça, 8 grammes, c'est de la galère de le terminer. C'est une poudre make-up appliquante, c'est facile, c'est propre. Quand tu te nettoies, pas besoin de mouiller ci, mouiller ça. Ça, c'est parce que, voilà, je crois que c'est des trucs comme ça c'est un peu abîmé, mais pour un make-up à la maison, ça va. Et je galère, je dis bien, je galère pour terminer ces peaux. Donc, on m'y verra pas. Par contre, je crois que dernièrement, il y avait une youtubeuse, une influenceuse qui a présenté un make-up non-transfert et j'étais tentée. Tentée. Heureusement que j'ai dit, j'achetais plus parce que à la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'eau qui ne mouille pas. Un make-up sans transfert, tu mets des trucs sur ton corps, mais qui n'est pas make it make sense. Donc, je n'ai pas craqué. Prochain produit dans le thème beauté que je n'achète pas, c'est encore c'est pareil comme dans l'alimentation, les produits enrichis en huile d'argan. Va acheter l'argan, l'huile d'argan, tout court. En jojoba, va acheter le jojoba. En aloe vera, il y a des produits aloe vera pur à acheter. En glycérine, achète de la glycérine. L'huile d'amande, dont les enrichis non. Ça dit, tu me vends 90% de quelque chose et au meilleur de cas, 10% du produit que je veux vraiment, mais je laisse ces 90% dont je n'ai pas besoin, je vais acheter 100% du produit dont j'ai besoin. Jojoba, amande, aloe vera, qu'est-ce qu'il y a à la mode maintenant? Collagène, tous ces trucs-là, tous ces actifs sont quelque part. C'est pour ça que je suis fan d'une marque ordinaire. En commentaire si tu as compris de quoi est-ce qu'il est question. C'est juste l'actif dont tu as besoin et puis basta quoi. Voilà. Donc, un autre produit en termes beauté que je n'achète plus, ce sont les vêtements de mode. Parce qu'en fait, ils finissent à la poubelle. Voilà. Avoir un goût classique, des couleurs assumées. Donc, il ne faut pas vouloir être, je sais pas, mademoiselle Pink aujourd'hui et 1 an plus tard, tu veux plus de tout ce qui est rose, tout ce qui est fuchsia et tout ce reste. Non. Avoir un goût assumé et maintenir la ligne. Donc, ça peut même être mode, mais c'est une mode pour toi qui s'étale sur 10, 20, 30 ans. Bien entendu, si tu ne prends pas de poids comme fluctue, tu devrais être calé, franchement. Pas besoin de trop de choses. Une écharpe classique, un manteau classique, parce que maintenant, ils vendent des manteaux pour l'hiver, mais c'est court, quoi. C'est du court. Et je dis, mais comment est-ce que ça va réchauffer? Moi, je veux quelque chose où mon tronc, il est froid et tout, mais il est au chaud, pardon, mais c'est court. Et puis l'année prochaine, l'année, si c'était ça devait arriver aux chevilles. Ils vont toujours dans l'extrême pour être sûr que vous allez acheter. Bon, il y a des gens qui tombent. Prochain truc en termes de beauté que je n'achète plus, c'est la maroquinerie. Soyons honnêtes, on a des sacs à main,
plus que nécessaire. Donc, identifie ton type. Est-ce que tu es quelqu'un, tu préfères les sacs à dos, des bandoulières, euh, le chapeau, ça doit être, voilà, choisis ta taille, choisis ton type, ou peut-être tu as deux types, tu prends un truc classique. Voilà, moi je vois des gens s'offrir des marques, des sacs à main 1000, 1500 € pour ne même pas être capable après euh, euh, à se nourrir. Je dis, mais la richesse, c'est pas ces signes extérieurs. Ces gens, mais les vrais gens qui sont fortunés, tu ne vois pas parce qu'en fait, tu fais la publicité. Moi, je n'achète pas un sac qui coûte 1000 €, 500 € et il y a une marque, tout c'est mon logo partout, 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 partout. Tu as une publicité ambulante, très cher payé. Bon, c'est juste mon avis. Hein. Et voilà. En termes beauté, quelque chose que je n'achète plus, c'est les lingettes de démaquillage et surtout même les produits où j'étais adepte d'une marque française. C'est Yves et puis R, voilà, vous connaissez. Euh, avec les démaquillants bleu, machin, truc, ça va très vite au niveau des yeux, ça fonctionne très, très bien. Mais qu'est-ce qui fonctionne aussi très bien? De l'eau distillée avec de l'huile d'amande, tu t'écoutes, tu mets sur ce que tu as comme démaquillant, ça va. Donc moi, j'utilise des, 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 des lingettes, toujours dans la même optique, pour me démaquiller, c'est blanc, ça rentre dans la lessive blanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, et basta. Voilà. Donc, je rentre maintenant dans la catégorie maman et le premier article que je n'achète plus ou pas, c'est en fait des lingettes dites 99% d'eau. C'est un marketing, je ne comprends pas. On vous dit, je vous vends 99% d'eau, les femmes achètent. Les parents achètent pas autant pour moi. 99% d'eau, mais l'eau, tu as à la maison. Et des lingettes, des serviettes, les gens reconnaîtront celles-ci. Celles-ci aussi, je les ai achetées sur Yves, La Roche. Et puis voilà, donc ces lingettes, je les utilise pour mon démaquillage. Les lingettes, je les achète, mais ça traîne. Je fais 3 mois avec un truc que j'ai ouvert. Franchement, parce qu'en réalité, je l'utilise juste que quand c'est un peu pâteux, c'est pâteux, voilà. Et si c'est avant le bain, mais ce sera un bain japonais et pas besoin de lingettes, rien du tout. Donc, au final, je sais pas, ça m'a coûté quoi, 20 € et je traîne ça depuis et depuis, et voilà quoi. Prochain article dans la catégorie maternité, maman, enfant, que je ne vais plus acheter. Euh, voilà. C'est tout ce qui est mimi, coup de cœur, oh c'est une pépite, oh c'est mignon. Les achats émotionnels. Je crois que ce terme vaut aussi pour tout ce qui est achat tout court, mais en ce qui concerne la progéniture, les parents ont pour habitude d'être très, très, on va dire facile, ou voilà, le marketing, ça passe très vite quand tu es parent, tu veux le meilleur pour ton enfant. Quand je regarde là en bas, les trucs où je me cogne les pieds tous les jours, par exemple, ce truc, il ne l'a jamais utilisé, il n'en a vraiment pas besoin. Si on passe sur la base de la pédagogie, Pékip ou Montessori, c'est franchement, les 0 à 1, ils ont besoin de nous tout court. Des petites tours, c'est franchement rien de grand, mais là, c'était 35 €. J'ai trouvé si mignon. Je me retrouve en train de vouloir presque forcer l'enfant à utiliser quelque chose qu'il n'a même pas voulu à la base. Donc, achat émotionnel. Et si tu entends des bruits, en fait, c'est cet enfant qui travaille avec mes marmites. Au final, et je reviens maintenant à la conséquence dont je parlais tout à l'heure. Ça, ce sont les dernières lingettes que j'ai achetées, pas les lingettes, comment on appelle ça? Du coton, de nettoyage et tout, que j'utilisais à la base pour longer mon fils. Juste de l'eau. J'avais fait l'émission, donc j'ai utilisé juste une tape pour le dissolvant. J'ai vidé, j'ai lavé et tout. J'avais
une huile riche en vitamine E, avec de l'eau, tu appuies, avec ce truc, pareil. Donc maintenant, c'est au moment de langer, j'appuie, tac, tac, et je lange. Il n'a jamais rien eu au fait, jamais. Moi, je dis Dominique, ouais, donc, bien fait, j'ai rien eu sur son popotin, rien du tout. Et on me demande, qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu utilises? En fait, rien, parce que les 99% d'eau, c'est quoi le 1%? C'est quoi ce 1%? Donc, voilà. Pareil pour des serviettes, moi, je trouve, on les trouve dans un magasin suédois, ça va vite, même chose dans la cuisine. Voilà, pour dire que à un moment qu'on arrête d'acheter, on a du mal à finir les stocks qu'on a, puisque l'habitude n'est plus. La soupline, le make-up, ça ne plaît plus. Donc, et on ne peut pas jeter d'un côté parce qu'on est anti-gaspi, je parle de moi, bien sûr. Voilà. Dernière catégorie. Je suis désolée si la vidéo est longue, mais j'ai quand même plein de produits. Et ça, franchement, ça te fait économiser. T'as pas idée. Ta liste de courses, elle est courte. Voilà. Retour aux bases. Le plus possible, le mieux possible, selon ce que chacun peut supporter. Donc, électronique. Voilà. Le marketing est si fort de manière à nous vendre juste une évolution comme une innovation. Je ne sais pas si ça fait make sense, si on se comprend. Donc, l'innovation, par exemple, c'est le smartphone. L'évolution, c'est de caméra, je ne sais pas, 20 MP à 40 MP ou 30 ou 4K. C'est juste une évolution, ce n'est pas une innovation. Et en général, il y a une réelle innovation nécessaire tous les 5 en 10 ans. Donc, on est d'accord, plasma, personne n'en a besoin, mais les OLED avec machin truc, tu n'as pas besoin de vendre ta Smart TV ou de te débarrasser de ta Smart TV, qui à l'époque, d'ailleurs, t'a coûté, je ne sais pas, à l'époque, c'était quoi, 750? Et aujourd'hui, les gens sont en train de se débarrasser de ces trucs 3, 4, 5 ans après pour un OLED, mais en termes d'innovation, ce n'est pas trop grand-chose. Donc, on est patient. En réalité, tu n'as pas besoin d'un nouveau smartphone tous les ans. Moi, je dirais 3-5 ans. Congélateur, pareil. Aspirateur, donc quand ça fonctionne, gardez. Franchement, quand ça fonctionne, ça va. Et pour les téléphones, des fois, une petite application fait l'affaire. Ou peut-être tu as une caméra et voilà, tu vas la trimballer 2-3 ans. Mais d'un autre côté, c'est 300-400 000 euros d'épargnés selon quel téléphone tu achètes. Voilà, donc, et cumuler. Après, tu vois que sans effort, tu as fait une épargne de 5 000 euros par an. Et les gens te regardent et disent, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais c'est sorcier. Non, c'est pas sorcier. C'est franchement pas sorcier. Voilà, j'en ai terminé. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Félicitations si tu l'as fait. Partage avec moi les produits que tu n'achètes plus. En bas de commentaires, laisse-moi un pouce bleu. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et n'oublie pas d'activer qu'est-ce qu'on dit? La cloche? Voilà, la cloche de notification. Et on se revoit très prochainement sur la chaîne Faire Fortune.